Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour installer un porte-capteur de gamme X sur une canalisation. Le porte-capteur est compatible avec des canalisations en diamètre 50 et 63, c'est pour cela qu'il n'a pas la même courbure que la canalisation en diamètre 50. Ici, sur une canalisation en diamètre 50, on voit bien que le porte-capteur épouse la forme de la canalisation une fois les écrous serrés. Sur un diamètre 63, il suffit juste d'installer les entretoises pour adapter le porte-capteur. Alors pour installer votre porte-capteur, vous allez avoir besoin des éléments suivants. Votre kit complet, composé de différents éléments, partie haute, partie basse du porte-capteur, les joints d'étanchéité qui vont venir se mettre entre le porte-capteur et la canalisation, les différentes vis et écrous, une clé de 13, un bouchon et un filtre Lester à insérer dans votre bidon de correcteur pH, de la graisse pour graisser les différents joints, votre gabarit de perçage, un chiffon et une perceuse équipée ou d'une mèche en diamètre entre 13 et 20 mm ou d'une scie cloche avec le même diamètre. Dans un premier temps, commencez par positionner votre gabarit de perçage sur la canalisation et percez en fonction des accessoires que vous allez monter sur votre porte-accessoires. Voilà. Si vous percez avec un foret, je vous recommande de pré-percer avec un foret de diamètre plus petit, ce sera plus facile que d'attaquer directement avec un foret de diamètre 13, 15 ou autre. Une fois que vous avez percé correctement, retirez le gabarit. Avant de retirer le gabarit, pensez à bien mettre un coup de marqueur des deux côtés, ça vous permettra de bien positionner le porte-capteur. Une fois que vous avez réinstallé les joints dans le porte-capteur, vous pouvez le positionner grâce aux marques que vous avez fait autour du gabarit. Pensez à le positionner dans le sens du flux, la sonde en premier, l'injection ensuite. Vous pouvez après positionner les écrous et les vis. Et n'oubliez pas de bien serrer en croix de façon à appliquer une pression uniforme au niveau des joints. Utilisez la clé de 13 pour valider le serrage. Une fois que le porte-capteur est serré, vous pouvez insérer directement la sonde dans le porte-sonde. Vérifiez à bien déverrouiller le bouchon du porte-sonde, insérez la sonde et verrouillez à la main. Pas besoin de démonter le bouchon du porte-sonde. Idem pour la partie injection. De ce côté-là, je vous conseille de retirer le bouchon, de l'insérer au niveau du tubing, fixer le tubing sur la cartouche d'injection et serrer à la main. Pour la partie Lester, démontez le bouchon, connectez-le à la cartouche et serrez à la main.
Vous pouvez maintenant plonger ça dans votre bidon de correcteur pH. Le bouchon supplémentaire vous servira si vous devez étalonner la sonde pour reboucher le porte-capteur. Faites attention à ne jamais entortiller votre câble, ça pourrait venir perturber la lecture de votre sonde. En fonction de votre installation, le porte-capteur peut être installé ou à l'horizontale ou à la verticale sur votre canalisation. Merci à vous, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.